Le père Fabio, aujourd'hui bien que vous pourriez parler de la responsabilité que certaines personnes mettent les autres pour être heureux. Quand je mets à l'arrière de l'autre la responsabilité de mon bonheur, je commets 2 crimes. Le premier, le pire de tous, avec moi, parce qu'à partir du moment où je délègue mon bonheur, la responsabilité d'être heureux envers l'autre, je me prive d'être heureux. Qu'est-ce que le bonheur tout d'abord? Le bonheur est cette harmonie que vous pouvez réaliser avec la vie. Le bonheur ne signifie pas que je n'aurai pas de problème. Cela ne signifie pas que j'aurai une mer de roses à naviguer. Non. Le bonheur, je peux être heureux même s'il a des difficultés dans ma vie quotidienne. C'est l'harmonie intérieure que je crée pour pouvoir bien gérer mes problèmes, pour bien gérer mes joies, pour bien gérer ma vie quotidienne. Et de cette harmonie, je vis satisfait. Je pense que le bonheur est ça, c'est une satisfaction. C'est vous d'être heureux. Que vous soyez satisfait de la vie que vous vivez. Toujours dans un processus de lutte et de surmonter, parce que c'est ainsi que cette satisfaction survient, l'être humain voudra toujours de bons résultats. Il aura toujours besoin de bons résultats. Vous pouvez observer que parfois il y a des gens qui sont déprimés, obtiennent de la autre chose. Pourquoi? Parce qu'ils exigent moins, ou parce qu'ils ne réalisent pas ce processus de surmonter. Parfois, ils abandonnent le bateau, ils incastent avec le processus de combat. Maintenant, vous voyez, l'autre fait partie de mon bonheur. L'autre est un lien qui m'aide à créer cet instrument de mon accomplissement humain. Mais l'autre n'a pas la responsabilité de me rendre heureux. Le bonheur doit être tout d'abord une décision de la nôtre. Et supprimer le bonheur du contexte des films hollywoodiens, cette chose utopique, vivons heureusement pour toujours, elle n'existe pas. Nous devons savoir que la vie est difficile, elle a des difficultés. Maintenant, nous pouvons également dire que pour tout le monde, il y a une possibilité de réalisation. Je veux donc contextualiser mon bonheur dans cet horizon de possibilités et aussi des frontières. Et l'autre est cet instrumental, l'amitié que j'ai m'aide à être plus heureuse. Mon lien, mon harmonie avec mon père, ma mère, avec mes frères, avec mes amis, sera favorable que j'ai des conditions pour mieux vivre mon humain expérience. Et bien sûr, parce que je suis bien informé des autres, mais l'autre n'est pas responsable du processus. Je suis le propriétaire de ce processus. J'administre cela avec Dieu, non? Puisque je suis religieux, je crois en Dieu, je dirais que je suis responsable de l'administration de ce bonheur que Dieu me donne et veut pour moi. Ah, ok, Père. Mais je ne crois pas en Dieu. Alors d'accord. Prenez la responsabilité seul. Vous partagerez l'instrumental pour que ce bonheur arrive aux gens de vos côtés. Qui a une foi et qui a une religion bien vécue, bien pratiquée, il s'avère que c'est un instrument pour aider à atteindre cette réalisation humaine. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre cette expérience de foi, mais ne sont pas libres de la responsabilité de gérer ce bonheur, de cette joie quotidienne, de cette responsabilité pour vous, de rechercher quotidiennement la satisfaction d'être qui vous êtes. Pour nous qui croient et se battent, afin que notre expérience soit toujours religieuse au sens le plus complet du terme, que tout est connecté, Je suis connecté à beaucoup de gens, donc j'ai cette conscience. Je veux que cette connexion soit religieuse, c'est-à-dire que je veux vivre à chaque étape de ma journée d'une manière harmonieuse. Je veux vivre dans le bon sens. Je veux faire bravo à mon passage. Donc, avec cela, je finis par avoir l'occasion de contribuer à la joie et à la satisfaction de l'autre. Parce que si je traite la fille qui me reçoit bien, si je traite le médecin qui prend soin de moi, je finis par les donner. Je finis par être le leur aussi, un instrument pour quel bonheur qu'ils cherchent, tout comme je cherche le mien, est possible. Voyez comment tout est interconnecté? C'est religieux, non? Alors je crois que notre expérience est religieuse, car nous sommes toujours interconnectés. Et quand quelque chose rompt ce lien, cette connexion, je dois reprendre. Ensuite, j'ai besoin du rite, je pars, je demande pardon. Quoi qu'il en soit, l'autre ne peut pas porter la responsabilité de mon bonheur. Je suis celui qui gérera ce processus. Si je mets ce fardeau sur les autres, je commets un crime contre moi et contre lui, parce que j'attribue une responsabilité qui n'est pas la sienne. Je vous souhaite, dans vos difficultés, avoir toujours le droit et la possibilité de retirer vos excès. Vous avez donc votre vérité fondamentale sous vos yeux. Pas d'exagération, juste vous. Et à partir de cela, vous rencontrez le chemin de la vie. Merci pour votre affection, pour votre attention, et que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu déverse sur votre cœur, sur votre maison, sur votre vie, la disposition qui a caractérisé le cœur de Notre-Dame. Pour quel exemple d'elle? Nous pouvons aussi être un vrai chrétien, emmenant toujours Jésus sur ses genoux pour le présenter à ceux qui ne le connaissent pas encore.
Versez sur nous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père Fabio, le Seigneur, a parlé de décision et de vivre les conséquences de nos décisions. Mon doute est, allons-nous toujours souffrir des conséquences des décisions que nous prenons ou après une mauvaise décision? Dieu peut-il intervenir en ma faveur? Je dis cela pour mon histoire. Avant de rencontrer le Seigneur, j'ai vécu une vie complètement injuste. Je n'avais aucun engagement envers les gens, en particulier envers les hommes avec lesquels je me suis impliqué. Après avoir connu mieux Jésus, je regrette, et depuis lors, je cherche à vivre la chasteté et à vivre des relations correctes. J'ai toujours pensé qu'à partir du moment où je prenais des décisions correctes, mais cela ne s'est pas encore produit. Ma question est donc, devrais-je souffrir pour toujours les conséquences de mes mauvaises décisions? Mon temps pour réparer les choses est terminé? Mais pour Dieu, rien n'est impossible. Mais j'ai eu quelques opportunités et je ne les ai pas appréciées. Cela a-t-il déterminé la fin de ma vie? Ma fille, une chose est sûre. Plus nous décidons vite, plus il est facile du changement en nous. Il n'a tout simplement aucune solution pour ceux qui sont morts. Dans le reste, il y a encore du temps et il est très bon pour nous de le croire. Nous mettons nos espoirs dans ce que nous pouvons faire. Vous voyez souvent dans nos vies, nous créons un contexte de ces mauvais choix et nous l'étendons sans aucun engagement à changer. Combien de fois dans nos vies, nous n'avons pas mesuré les conséquences de nos actes et cette fois s'est étendu depuis 20, 10, 30 ans. Parfois, tu as une personne qui le processus de choix a été si nocif qu'à la suite, elle ne se sent plus encouragée à changer. Maintenant, mon expérience m'amène à comprendre que le pire est le choix d'aujourd'hui. Plus il est difficile de gérer demain. Nous devons donc avoir cette clarté. Par exemple, si je suis en option pour le crack, la cocaïne aujourd'hui, je choisis des médicaments très lourds, qui auront des consciences neurologiques en moi. Les conséquences des médicaments, elles sont également neurologiques. Combien de fois trouvez-vous des jeunes autour de 20 ans, et depuis des années, en raison de l'utilisation prolongée des stupéfiants prolongés? L'utilisation de stupéfiants provoque la démence chez les personnes. Nous avons donc toujours besoin, chaque fois que nous trouvons une personne dans un processus destructeur, qui est né des choix qu'ils font, vous devez le faire plus rapidement. Maintenant, généralement, ces choix affectifs, ils laissent des marques dans nos vies, dans notre âme, que seulement de Dieu que nous pouvons le réparer. Et quand je parle de Dieu, je ne dis pas seulement en priant, je parle de toutes les ressources que nous pouvons utiliser pour que Dieu agisse en nous. Quand je suis conscient de chercher une thérapie pour que je puisse me réconcilier avec mon passé, je donne une chance à Dieu. C'est tellement beau pour vous d'identifier chez les gens par le traitement psychologique et psychiatrique, la reconnaissance, le look. J'ai besoin d'aide. Dieu commence à avoir une chance dans la vie de cette personne. Parce que le pire problème avec le névrotique n'est pas de reconnaître que c'est le casse. Parfois, vous trouvez des gens, parfois nous-mêmes, non? Nous nous cachons dans les mensonges que nous nous disons. Combien de personnes que vous... Ah, j'ai maintenant changé, je n'ai pas besoin d'aide parce que je suis capable de vous changer. Mensonge. Ça dure 2, 3 mois, puis vous voyez des gens agir de la même manière, avec la même grossièreté, traitant le mal de la même manière qu'avant. Donc, ce qui corrige les conséquences de nos choix, c'est le courage. Premièrement, le courage que nous devons avoir à les affronter. Prenez les erreurs, non? Nous ne changerons pas si nous ne supposons pas l'erreur commise. Vous vous réconciliez donc avec votre vie affective passée? La meilleure façon est de commencer la direction de la conscience même que vous prenez. Je n'ai pas agi de la bonne manière. Et puis, à partir de cela, maintenant, réparez-le. Au fil du temps, ça devient difficile. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement vous qui confrontez le problème à trouver quelqu'un qui veut se marier. C'est vraiment très difficile. C'est une putain de crise, non? Les gens sont célibataires, terrifiés, et le temps passe. Et marque le temps dans le calendrier, et le prince ne suffit pas, et la grenouille? Puis plus de prince? Pas de grenouille, pas de cheval blanc. Il n'y a rien d'autre. Le conte de fées est brisé, non? Aujourd'hui, malheureusement, les gens ne veulent pas ce relation durable. Cette analyse Balma est très pertinente pour nos jours. Quand il parle, l'amour d'aujourd'hui est liquide, il coule de ses mains, il s'échappe. Maintenant, le gros problème est également l'endroit où les gens recherchent, non? Les gens qui veulent se marier ne le trouveront pas. Habituellement, dans les endroits où ils vont, dans les balades qui y vont, personne n'est très disposé à se marier. Je parle toujours, savez-vous où sont les garçons qui veulent se marier? En construction. Hein? Ces garçons avec des garçons de portefeuille mignons et mignons veulent déjà construire une famille. Ils sont pauvres, mais tellement fous de construire une famille. Je ne sais pas, ces balles en service, ces belles personnes, très pleines d'opportunités, généralement je ne veux pas. Allez-y dans la construction.
Vous pensez toujours qu'il veut se marier. Là, dans les champs, dans la récolte. Maintenant, je ne sais pas si vous voulez aller. Je ne sais pas si vous êtes très disposé à y aller. C'est votre cas, non? Mais souvent, la bonne personne existe, mais elle est au mauvais endroit. Ce n'est pas à cet endroit que vous recherchez conventionnellement. Et il y a des gens qui ont une illusion. Ah, je pense que dans mon groupe de prière, je vais demander à quelqu'un de se marier. Ce n'est pas, tu vois. C'est à l'intérieur du groupe de prière ne garantit rien, non? Le plus important en une personne est son personnage. C'est ce que vous réalisez au moment où vous commencez à vivre. Au petit ami que vous avez aujourd'hui, si vous regardez bien et si vous faites bien, perdez bien la corde pour que vous voyez où cela peut aller. Ensuite, vous connaissez le mari que vous aurez à l'avenir. L'être humain est comme ça. Les gens. Il n'a pas beaucoup de mystères, non? Les mystères existent, mais ils sont dans d'autres dimensions. L'être humain est très... Bien sûr, il est plein de mystères, plein de choses que vous ne pouvez pas absorber, mais juste regardez bien. Ayez juste le courage de regarder la personne que vous dites que vous aimez honnêtement, avec sincérité. Merci pour votre entreprise. Rend sur nous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, celui qui est Père, Fin et Esprit. Personne ne peut regarder le passé, observer le présent et faire le futur plan sur la précipitation. Et c'est pourquoi la vie chrétienne convient à la réflexion. Nous ne pouvons pas être un chrétien qualifié si nous ne reflétons pas notre propre vie. Alors soyez calme avec vous. Si vous avez des difficultés avec les pauses, faites de l'exercice en eux. Commencez à apparaître plus lentement, à votre façon d'être. Commencez à faire attention à vous, à la façon dont vous traitez les gens, à la façon dont vous travaillez, à votre façon d'étudier, à la façon dont vous choisissez d'être qui vous êtes. Reflétez. Être capable de le mettre par vous-même, jusqu'à ce que vous décriviez, de temps en temps, quels sont vos plus grands défauts, ce que vous avez fait pour surmonter chacun d'eux. Quelles sont vos qualités? Et qu'avez-vous fait pour les faire grandir encore plus? C'est la pause réfléchie. C'est le moment où vous avez la possibilité de qualifier votre vie. Faire cet exercice et reconnaître en lui un acte religieux, c'est un rite religieux. Réfléchissez à la lumière de Jésus, ayez l'occasion d'observer, de cette observation modifier, grandir, avancer, aller au-delà. C'est ce que je vous souhaite. Qui aujourd'hui, en observant votre vie, en faisant attention à la façon dont vous vivez, vous vous engagez envers vous. Car le premier à bénéficier de votre changement n'est pas les autres. Le premier ne sera pas les autres. Le premier à bénéficier de tout ce que vous fournissez, changez, soyez mieux, parce que profondément, au fond, le plus grand réconfort que nous pouvons souhaiter dans cette vie est d'être heureux en nous-mêmes. Vous êtes satisfait, sachant que vous êtes l'être humain que vous pouvez être. Et personne ne peut arriver à cet endroit. Personne ne peut atteindre cette condition sans réfléchir. C'est pourquoi aujourd'hui je souhaite aux yeux de Jésus. En regardant dans vos yeux, il peut provoquer dans votre silence. Qu'il provoque en vous ce désir de vous regarder. Sans vos excès, voyez-vous? Sans vos mensonges. Parfois vous avez besoin de vos mensonges pour que l'autre ait mieux l'air. Il n'en a pas besoin. Jetez tous les mensonges que vous vous dites vous-même. Toutes ces explications que vous vous donnez, vous n'en avez pas besoin pour le moment. Le Dieu qui vous regarde, le Dieu qui vous trouve, dispense tout mensonge que vous vous avez dit. C'est toi et ta vérité. C'est dans ce territoire que Dieu veut agir. Peu importe à quel point votre indigence est pire, peu importe à quel point vos erreurs sont, peu importe à quel point votre passé, votre histoire est... Rien de tout cela ne vaut maintenant. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que Dieu nous voit avec les yeux futurs. Me trouver, ce soir, en vous trouvant, Dieu ne voit que l'avenir. N'est-ce pas merveilleux? Pensez qu'aujourd'hui, Dieu ne voit que l'avenir en vous. C'est le salut. Et si nous acceptons que Dieu nous sauve avec son regard, un regard qui a le pouvoir de nous rouvrir et de nous apporter une nouvelle vie. Seigneur, sois avec toi. Il est entre nous. Versez notre bénédiction. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Parfois nous avons cette impression que nous faisons pour nous, non? Parfois nous avons l'impression que nous faisons pour les autres, mais ce n'est pas pour nous. Remarquez vos besoins. Vous avez des besoins, ce n'est pas utile. Vous souhaitez offrir à l'autre une solution si vous n'avez pas vécu auparavant. Nous sommes là où nous vivons la vie, mon peuple.
J'ai besoin de tout le temps des mots qui paliquent mon âme, car très facilement je monte dans les installations de l'égoïsme. Plusieurs fois, j'arrive dans les dépendances d'une vie malheureuse et malheureuse. Parfois, j'ai une énorme capacité à être mon pire ennemi. Combien de fois avez-vous été le pire ennemi? Votre pire ennemi. Combien de fois avez-vous eu cette illusion que d'autres pourraient vous détruire? Non, ce n'est pas le cas. Parce qu'en fin de compte, c'est vous qui vous accueillerez votre voix ou la rejetterez. Qu'est-ce qui est dit à l'extérieur si vous accueillez en vous? Ensuite, vous devenez un ennemi. Si ce qui se dit est mauvais, le gardez-vous. Nous sommes souvent traumatisés, parce que nous sommes des enfants. Le père, face à une difficulté que vous avez eue, vous appelle stupide. La parole de votre père est si importante pour vous que vous croyez que vous gaspillez votre intelligence, parce que dans ce moment de la vie, vous croyez en ce que votre père a dit. Vous ne pouviez pas fleurir votre intelligence, parce que vous croyez que votre père a dit que vous étiez stupide, et que vous êtes resté. Ça ne peut pas. Vous ne pouvez pas commettre ce crime contre vous. La voix que Shepherd est cette voix qui nous appelle à mûrir pour le fleurir tout ce qui est merveilleux en nous, mon peuple. C'est pourquoi j'ai besoin d'avoir un ami pasteur. J'ai un berger amical qui est le pasteur Caio Fabio, qui est un homme qui participe même à ma vie et c'est un ami pasteur. J'ai apporté à ma vie par l'autorité spirituelle qu'il a. Un homme que je connais, que j'identifie très proche de la vérité, la sagesse de Gério. Et je le veux avec moi, parce qu'il est mon ami. Ou une personne simple dans la mienne, la vie quotidienne, qui a des mots prophétiques dans mon histoire, comme Tanju. Fabio, le Seigneur a le pouvoir de guérison. Combien de fois j'y ai-je pensé, mais faites attention à ce que ceux qui vous aiment vous disent. Vous pouvez voir que de nombreuses destructions se produisent dans nos vies lorsque nous cessons d'écouter les gens qui nous aiment ou lorsque nous échangeons, cessons d'écouter les gens qui nous aiment entendre ceux qui viennent d'arriver. Combien de fois dans nos relations nous détruisons-nous parce que nous avons cessé d'écouter les gens qui nous aiment? L'infidélité entre les couples se produit beaucoup dans ces moments, quand nous cessons d'entendre l'autre, lorsque la voix de l'autre ne réveille pas le sens que nous connaissons dans nos vies. Et après que vous tombiez dans la trahison, que vous tombez dans le sentiment d'échec, ce qui me fait le plus mal, c'est qu'à un moment donné, j'ai entendu « À un moment, je n'aimerais pas l'être. Infidèle, tricheur, incapable de vivre les plus solides et les plus beaux dans les relations que j'ai établies. Je commence à vivre à l'extérieur de moi, ou les voix que j'écoute pour m'aider à construire les adresses du péché, ou la voix que j'écoute l'affûter, ce qui est plus sordide, plus pécheur. Dites-moi qui vous marchez, je dirai qui vous êtes. Je modifierai parce que Jésus a marché avec beaucoup de mauvaises personnes et ne l'est pas devenu. Dites-moi qui vous entendez, que parfois vous travaillez avec une personne que vous connaissez est mauvaise. Vous marchez avec elle, mais vous ne lui permettez pas de mauvaises influences car la voix ne vous appelle pas, la voix ne se répercute pas en vous. Quand elle arrive, elle ne produit pas de fruits. Puis la voix nous broute. Si vous voulez faire attention à la qualité de votre vie, qui a une influence sur vous, quelles sont les voix qui suscitent leur voix dans la peur? Parfois, nous avons ça l'impression que nous faisons pour nous, n'est-ce pas? Ou plutôt, nous avons parfois l'impression que nous faisons pour les autres, mais ce n'est pas pour nous. Remarquez vos besoins. Avez-vous des besoins que vous souhaitez offrir à l'autre une solution si vous n'avez pas essayé auparavant? Nous sommes là où nous vivons la vie, mon peuple. J'ai besoin de tout le temps des mots qui bergent mon âme, car très facilement je monte dans les installations de l'égoïsme. Plusieurs fois, j'arrive dans les dépendances d'une vie malheureuse et malheureuse. Parfois, j'ai une énorme capacité à être mon pire ennemi. Combien de fois avez-vous été le pire ennemi? Votre pire ennemi. Combien de fois avez-vous eu cette illusion que d'autres pourraient vous détruire? Non. Parce qu'en fin de compte, c'est vous qui accueillerez la voix ou la rejetterez. Qu'est-ce qui est dit à l'extérieur si vous accueillez en vous? Ensuite, vous devenez votre ennemi. Si ce qui est dit est mauvais, vous le gardez. Nous sommes souvent traumatisés car nous sommes des enfants. Le père, face à une difficulté que vous avez eue, vous appelle stupide. La parole de votre père est si importante pour vous que vous croyez que vous gaspillez votre intelligence, parce qu'à ce moment de la vie, vous croyez ce que votre père a dit. Vous ne pouviez pas fleurir votre intelligence, parce que vous croyez que votre père a dit que vous étiez stupide et que vous êtes resté. Ça ne peut pas. Vous ne pouvez pas commettre ce crime contre vous. La voix de Pastoréa est cette voix qui nous appelle à mûrir pour le fleurir tout ce qui est merveilleux en nous. Mon peuple. C'est pourquoi j'ai besoin d'avoir un ami pasteur. J'ai un berger amical, qui est le pasteur Caio Fabio, qui est un homme qui participe même à ma vie. Et c'est un ami pasteur. J'ai apporté à ma vie, par l'autorité spirituelle qu'il a, un homme que je connais, que j'identifie très proche de la vérité, de la sagesse évangélique. Et je le veux avec moi, parce qu'il est mon ami.
J'ai dit, Fabio, le Seigneur a un pouvoir de guérison. Combien de fois j'y ai-je pensé, mais sa parole hier, pour moi, a confirmé ce que je sais déjà d'une manière ou d'une autre. Faites attention à ce que ceux qui vous aiment vous disent. Vous pouvez voir que de nombreuses destructions se produisent dans nos vies, lorsque nous cessons d'écouter les gens qui nous aiment, ou lorsque nous échangeons. Échangeons. Cessons d'écouter les gens qui nous aiment entendre ceux qui viennent d'arriver. Combien de fois dans nos relations que nous avons détruites parce que nous avons cessé d'écouter les gens qui nous aiment? L'infidélité entre les couples se produit beaucoup en ce moment, lorsque nous cessons d'entendre l'autre, lorsque la voix de l'autre ne réveille pas le sens que nous connaissons dans nos vies. Et après que vous tombiez dans la trahison, que vous tombez dans le sentiment avec l'échec, ce qui lui fait le plus mal, c'est qu'à un moment donné, je l'ai vu. À un moment donné, je l'ai vu. Et en entendant la voix que je ne m'aimais pas, je suis devenu un être humain que je ne voudrais pas être. Infidèle, tricheur, incapable de vivre les plus solides et les plus beaux dans les relations que j'ai établies. Je commence à vivre en dehors de moi. Pourquoi les voix que j'écoute pour aider à m'édifier les adresses du péché? Ou la voix que j'écoute aiguise ce qui est plus sordide, plus pécheur? Et pas étonnant que nous ayons ce dicton, non? Dites-moi qui vous marchez et je dirai qui vous êtes. Dites-moi qui vous entendez, car parfois vous travaillez avec une personne que vous connaissez est mauvaise. Vous marchez avec elle, mais vous ne lui permettez pas de mauvaise influence, car la voix ne vous appelle pas. La voix ne se répercute pas en vous. Quand elle arrive, elle ne produit pas de fruits. Puis la voix nous broutant. Si vous voulez faire attention à la qualité de votre vie, qui a des informations sur vous? D'accord. Ça n'a pas de fin. Je me souviens, il fut un temps où j'allais bien. Accro au MSN, les gars. Parfois, j'ai commencé à parler à des amis là-bas, environ 8 ans et demi, 9 heures du soir. Quand j'ai vu, j'en avais déjà donné un le matin. Vous ne réalisez pas le temps de passe. Est impressionnant. Ensuite, allongez-vous sur le lit et c'est comme une Curiamgo, non? Curiamgo dort la journée et reste debout la nuit, non? Il est là et ne dort pas. Pourquoi? Bien sûr, l'excitation des feux de l'ordinateur que le cerveau travaille mille. Et le problème quand c'est un père de famille qui perd la centralité de la vie à cause de cela. Pour l'amour de Dieu, les gens, nous serons très prudents. Sinon, nous serons des adolescents toute notre vie. L'un des gros problèmes que je vois, en particulier chez les hommes aujourd'hui, est cette adolescence prolongée. Le syndrome de Robin de Peter Pan, non? Qui ne veut pas grandir. Le petit garçon toute sa vie. Pour l'amour de Dieu, mon peuple, cette vie nécessite du sérieux. Et aujourd'hui, de plus en plus, nous constatons que ce sont les statistiques. Les gens sont très peu préparés à la vie, du point de vue affectif, d'un point de vue professionnel. Pourquoi? Si vous verrez, notre temps est occupé avec des non-sens. Cela commence à faire une proposition de vie saine pour vous, les habitudes saines. Nous en avons besoin. Commencez à contrôler un peu jusqu'au temps d'Internet dans votre vie, car sinon vous êtes autour de cela et vous ne faites rien d'autre. Vous n'étudiez pas, vous ne travaillez pas, vous ne vivez pas. Donc, si votre mari vit ce problème, mettez les cartes sur la table. Vous devez regarder dans ses yeux et dire « Regardez, je ne le tolérerai plus. » Qu'à partir du moment où il amène ce porno à l'intérieur de sa maison, il ouvre également la possibilité pour ses enfants de contacter avec elle. Et retour, c'est ce que nous disions auparavant, perd l'autorité. Les gens, si l'enfant trouve que le père le fait, il est très difficile de demander à l'enfant de ne pas faire. Ce qui est souvent une difficulté dans notre discours, c'est que pendant longtemps, nous associons la sainteté à la perfection. Parfait, nous ne pouvons pas l'être, mais nous pouvons l'être des saints. La perfection, mon peuple, c'est quand... Qu'est-ce qu'une chose parfaite? C'est ce qui n'est plus personnalisé, plus besoin de bouger. Lorsque vous regardez une œuvre d'art et que vous parlez, cette œuvre est parfaite. Lorsque vous avez, par exemple, j'ai eu le plaisir d'aller au Vatican, dans le musée du Vatican, vous voyez de belles choses, à Rome, vous voyez de belles choses. L'image de Moïse, à droite, est belle. Quand vous êtes devant elle, elle est parfaite. Mais quel est le parfait là-bas? Le concept grec de la perfection est ce qui est prêt et terminé. Nous avons donc même cette traduction. Étant parfait que je peux, le Père des cieux est parfait. C'est donc une erreur, car en fait la perfection, ce n'est pas un projet pour nous, les humains. La sainteté ne consiste pas à être parfait.
Parce que si c'est parfait, vous n'avez pas besoin d'être changé. Et je ne peux pas le trouver, et je n'ai jamais vu dans ma vie un être humain qui n'avait pas à être modifié. Vous voyez donc que la sainteté, elle consiste à être un processus de recherche d'amélioration. Je veux être similaire à Jésus. J'ai comme objectif ma terre promise. Je veux y arriver. Mais alors j'apprends à vivre avec mes limites. Être saint ne signifie pas plus avoir un péché, mais signifie avoir le péché sous contrôle. Être saint signifie être conscient de la fragilité. Un livre que je recommande m'a très bien fait quand je lis. Vient d'Anselmo Grant. Le ciel commence en vous. As-tu lu ce livre? C'est beau, 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 beau. Anselmo Grant travaille très magnifiquement cette spiritualité qui commence sur le terrain, dans la réalité humaine. Je vis donc mon processus de sainteté en travaillant ce qui est fragile dans mon humanité. En prends possession. Je commence à gérer ce qui est fragile en moi afin que ce qui est fragile en moi ne me gère pas. C'est la sainteté. Nous vivons dans la conscience que nous pouvons être mieux. Je commence donc à observer ce que je ressens. Le sentiment que j'ai pour l'autre saint, est-ce que mon sentiment est gratuit ou le rend gratuit? C'est être saint. C'est vous de vivre dans la conscience et la recherche constante, pour ne pas permettre de mauvaises choses, que ce qui est pécheur prendra soin de vous. La recherche de la sainteté est pour nous tous à cause de cela, car aucun de nous n'est hors de ce processus. Un peu plus loin, certains moins, non? Plus nous accélérons le processus de bonté en nous, notre choix pour les bonnes choses, plus nous accélérons ce processus de sainteté. Et c'est intéressant de constater que je n'ai pas besoin d'être parfait pour être saint. Même parce que lorsque je me considère parfaite, Dieu a cessé d'avoir une chance avec moi. Dieu ne peut pas agir dans un cœur qui se sent parfait. Parce que si c'est parfait, c'est fini, c'est prêt. Il ne peut pas être déplacé. Maintenant, si vous vivez avec une personne qui a complexe à droite, non, c'est un autre nom. Ce n'est pas complexe. C'est Neura à droite pour la perfection, non? Prenez l'entreprise comme celle-ci, car elle ne peut même pas être comme ça. Je me souviens que j'avais un de mes amis, que s'il y avait quelque chose de tordu dans la pièce, elle était aussi tordue. Tout comme la peinture. Donc, tant qu'elle ne se leva pas, elle n'a pas eu cette photo, elle ne se sentait pas bien, non? Anderson, mon ami, il est un batteur là-bas, bassiste du groupe Zalaudapa et les garçons de Guarabira qui ont joué beaucoup de temps avec moi. Et une fois que j'ai voyagé avec lui dans l'avion, non? C'était tout le groupe. Puis j'ai réalisé que tout ce qu'il mettait au milieu. L'accord comme celui-ci du petit trave, la table de table, s'il ne l'avait pas au milieu, c'était un peu tordu comme entreprise. Et puis nous avons commencé à en parler sur le vol, et il avouait que tout pour lui doit être au milieu de terrain, bien rangé. J'ai trouvé ça intéressant parce que c'est le reflet de l'âme de nous, non? Combien de fois vivez-vous ces névroses dans les matériaux, les choses matérielles? Mais cette névrose existe également en nous. Et c'est très mauvais quand nous devenons une personne. Cela exige la perfection tout le temps. Nous empêchons souvent les gens d'être eux-mêmes à cause de cela. Et c'est en fait, mais nous voulons d'abord le réparer. C'est très intéressant. Ce que vous rejetez le plus dans l'autre, c'est généralement ce que vous rejetez le plus en vous-même. C'est donc un combat. Et la sainteté, que vous en prenez conscience. Je ne peux pas. Je n'ai pas le droit de nuire au processus de l'autre. Je n'ai pas le droit de nuire à mon processus. La lutte pour la sainteté que nous cherchons à alléger nos intentions. Soyons clairement ce que je dois faire. C'est avoir cette conscience. C'est savoir perdre, savoir gagner, gérer la vie. C'est la sainteté, mon peuple. C'est nous naissant tous les jours avec désir. Aujourd'hui, je veux faire du bien. Aujourd'hui, je veux faire le pacte avec la vérité. Aujourd'hui, je veux faire le pacte avec justice. Et je veux promouvoir cette justice, cette vérité dans les petites choses. Aujourd'hui, je veux être ami avec les autres. Je ne veux diffamer personne. Je ne veux pas augmenter le poids des mauvaises choses. Tout cela est la sainteté. Sœur, ce n'est pas la perfection. Père Fabio, j'ai un gros problème. Mon mari est très impliqué sur Internet par le biais de conversations pornographiques. Il dit qu'il n'a rien à faire. Mais je ne peux pas y conformer. Tu sais, Père, je suis coordinateur du mon groupe de prière et mon régional, et j'exerce le ministère de la prière pour la guérison et la libération. Et j'ai peur de découvrir qu'il me trompe. Que dois-je faire? Ma fille, la première chose dont vous avez besoin pour établir les règles, non? Je pense que dans un mariage, vous devez avoir des règles. Marié? Personne ne vous a forcé à vous marier. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais vu une grimpe de la mariée attachée à l'autel. As-tu déjà?
Parfois, elle sera attachée à l'intérieur, non? Nous ne savons pas, non? Mais au moins à l'extérieur, ça ne peut pas être. Après un mariage, c'est un contrat. Écoutez, nous avons des règles ici à la maison. Et je suis comme ça, effrayé de voir à quel point Internet devient un problème même à l'intérieur des familles. Les gars, c'est incroyable ce qui est la pornographie disponible sur Internet. Moi, c'est incroyable à quel point le nombre de personnes qui sont dépendantes. Quand je parle de pornographie, je parle de toutes sortes de contacts virtuels là-bas. Les gens se font des amis. Ils se marient. Ils ont des relations sexuelles sur Internet. C'est une chose absurde. Est-ce que c'est une trahison? Oui, c'est une trahison, parce que le moment où votre mari est là devant un ordinateur et parfois je trouve des histoires, des gars, un homme qui a 5, 6 heures avant l'écran d'un ordinateur discutant avec des filles, jamais vu dans la vie. Pour l'amour de Dieu, c'est le moment où vous pourriez cultiver avec de bonnes choses votre famille, avec de vraies personnes. Quel est le gros problème d'Internet? Quand il remplace les relations réelles. Lorsque nous commençons à apporter dans notre tête un contexte absolument destructeur. Et j'en ai déjà parlé d'ici, nous devons être très prudents lorsqu'il devient une dépendance. Le MSN tel, l'Orkut, mon Dieu du ciel. Il y a des gens qui passent la plupart du temps. Ils ne font rien d'autre. J'ai donc besoin d'être prudent. Internet doit être un lieu de recherche pour nous. J'y vais, j'ai besoin de recevoir un email, j'ai besoin de communiquer avec quelqu'un, j'ai besoin de beaucoup de sujets intéressants pour leur croissance. Maintenant, la personne passe des heures et des heures et des heures à discuter. Petite conversation. Et là, c'est ici, c'est là. Et là, c'est donc une chose stressante. Non, ça n'a pas de fin. Je me souviens, il fut un temps où j'allais bien, accro au MSN. Les gars, parfois j'ai commencé à parler à des amis là-bas, environ 8 ans et demi, 9 heures du soir. Quand j'ai vu, j'en avais déjà donné un le matin. Vous ne réalisez pas le temps de passe. C'est impressionnant. Ensuite, allongez-vous sur le lit et c'est comme une Curyango, non? Curyango sleep of day est resté éveillé la nuit, non? Il est là et ne dort pas. Pourquoi? Bien sûr, l'excitation des feux de l'ordinateur que le cerveau travaille 1000. Et le problème quand c'est un père de famille qui perd la centralité de la vie à cause de cela. Pour l'amour de Dieu, les gens, nous serons très prudents. Sinon, nous serons des adolescents toute notre vie. L'un des gros problèmes que je vois, en particulier chez les hommes aujourd'hui, est cette adolescence prolongée. Syndrome de Peter Pan, non? Qui ne veut pas grandir? Un petit garçon toute sa vie. Pour l'amour de Dieu, mon peuple, cette vie nécessite du sérieux. Et aujourd'hui, de plus en plus, nous constatons que ce sont les statistiques et les gens sont très peu préparés à la vie, du point de vue affectif, d'un point de vue professionnel. La non-préparation aujourd'hui est très grande. Pourquoi? Si vous verrez, notre temps est occupé avec des non-sens. Cela commence à faire une proposition de vie saine pour vous, des habitudes saines. Nous en avons besoin. Commencez à contrôler un peu le temps d'Internet dans votre vie, car sinon vous y êtes et vous ne faites rien d'autre. Vous n'étudiez pas. Si votre mari vit ce problème, mettez les cartes sur la table. Vous devez regarder dans ses yeux et dire « Regardez, je ne le tolérerai plus ». Qu'à partir du moment où il amène ce porno à l'intérieur de sa maison, il ouvre également la possibilité de que vos enfants aient un contact avec cela. C'est ce que nous disions auparavant, père l'autorité. Les gens, si l'enfant trouve que le père le fait, il est très difficile de demander à l'enfant de ne pas faire. Père Fabio, j'ai un gros problème. Mon mari est très impliqué sur Internet par le biais de conversations pornographiques. Il dit qu'il n'a rien à faire, mais je ne peux pas y conformer. Vous connaissez Père. Je suis un coordinateur de mon groupe de prière et de mon régional. Et j'exerce le ministère de la prière pour la guérison et la libération et j'ai peur de découvrir qu'il me trompe. Que dois-je faire? Ma fille, la première chose dont vous avez besoin pour établir les règles? Non? Je pense que dans un mariage, vous devez avoir des règles. Marié? Personne ne vous a forcé à vous marier. Ce n'est pas vrai? Je n'ai jamais vu une grimpe de la mariée attachée à l'autel. As-tu déjà? Parfois, elle sera attachée à l'intérieur, non? Nous ne savons pas, non? Mais au moins à l'extérieur. Ça ne peut pas être. Du mariage? C'est un contrat. Écoutez, nous avons des règles ici à la maison. Et je suis comme ça, effrayé de voir à quel point Internet devient un problème même à l'intérieur des familles. Les gars, c'est incroyable ce qui est la pornographie disponible sur Internet en termes des personnes, le nombre de personnes qui sont dépendantes.
Quand je parle de pornographie, je parle de toutes sortes de contacts virtuels là-bas. Les gens sont vos amis. Ils se marient. Ils ont des relations sexuelles sur Internet. C'est une chose absurde. Et si la trahison était? C'est une trahison parce que le moment où votre mari est là devant un ordinateur, et parfois je trouve des histoires, des gens, un homme qui a 5, 6 heures avant l'écran d'un ordinateur, discutant avec des filles, jamais vues dans la vie. Pour l'amour de Dieu, c'est le moment où vous pourriez cultiver avec de bonnes choses votre famille, de vraies personnes, non? Quel est le gros problème d'Internet? Quand il remplace les relations réelles. Lorsque nous commençons à apporter dans notre tête un contexte absolument destructeur. Et j'en ai déjà parlé d'ici. Nous devons être très prudents lorsqu'il devient une dépendance. Le MSN tel, l'Orkut, mon Dieu du ciel. Il y a des gens qui passent la plupart du temps. Ils ne font rien d'autre. J'ai donc besoin d'être prudent. Internet doit être un lieu de recherche pour nous. J'y vais, j'ai besoin de... J'y vais... j'ai besoin de recevoir un email, j'ai besoin de communiquer avec beaucoup de sujets intéressants pour leur croissance. Maintenant, la personne passe des heures et des heures et des heures à discuter, conversation nette à comment ça va? Pour pouvoir parler à votre cœur, pouvoir diviser nos vies. Et le programme, la matière première est notre vie. À propos d'elle, nous avons parlé d'elle. Nous pleurons avec elle. Nous nous réjouissons. La vie humaine. Même aujourd'hui, je regardais certaines des nouvelles. Réalisant à quel point nous sommes bombardés par des nouvelles horribles et tristes, vous pouvez voir. Chaque fois que nous perdons la qualité de vie, chaque fois que nous banalisons la vie, nous commençons à tuer ou à mourir. Et il est très facile d'inverser ce jeu. Il est très facile pour nous d'établir le pacte avec une vie comme celle-ci, dans ce chemin tortueux de la mort et des meurtres. Et puis, vous connaissez mon peuple, je continue de penser au défi de regarder cette nouvelle, d'écouter tout cela et de ne pas permettre au pessimisme de prendre soin de nous. Quelle est la réponse la plus naturelle que nous pouvons donner tant de violence? C'est le pessimisme. Le pessimisme est une réponse rapide. Il est facile pour nous de répondre comme ça. C'est ce monde vraiment perdu. Il n'y a aucun moyen. Mais le pessimisme n'est pas le plus intelligent, le plus sage. C'est notre défi. Identifier la qualité de vie proche de nous. Et puis commencer à faire quelque chose pour ne pas devenir pessimiste. Et même commencer à nous identifier dans nos attitudes où nous tuons et où nous mourons aussi. Parce que nous ne pouvons pas être à l'abri de tout cela. En quelque sorte, la méchanceté du monde nous touche. D'une manière ou d'une autre, le mal dans le monde entre dans nos vies, entre dans notre maison. Et nous devons faire un effort constant pour que nous fermons tout espace où ce pessimisme et cette mort, les atrocités qui se produisent dans le monde, pour nous, pour sceller tous les désespaces de nos vies, afin que cela ne se produise pas non plus en nous. Alors nous ne nous habituons pas à tout cela, non? Afin que nous ne perdons pas la capacité d'être indignés par tout ce qui se passe autour de nous. Il y a tellement de choses tristes, tellement d'événements désastreux, tellement de mauvaises choses qui rôdent nos vies, rôdant notre société, rôdant nos maisons. Nous devons répondre à la vie. Rappelez-vous que dans le programme de la semaine dernière, nous en avons parlé. Identifier la façon dont nous décidons de répondre à l'appel que la vie nous fait. Réponse avec espoir. Modifier cette petite partie de la vie qui est en nous. Je fais également partie de ce processus. J'ai très peur d'être également quelqu'un qui construit la violence sans se rendre compte qu'il construit. Parce que nous avons une violence voilée. Combien de fois à l'intérieur de notre maison se produit également même si le sang n'est pas versé? Nous n'avons pas de victimes de matériel, quelqu'un n'est pas mort. Nous ne tuerons personne. Mais la violence voilée, cette attitude souvent silencieuse et violente, lorsque nous commençons à tracer l'autre, lorsque nous commençons à permettre à nos méchants de se joindre mutuellement, ou que notre pessimisme nuira à l'autre, à prendre compte de notre espace, lorsque vous perdez la qualité de vie, lorsque vous nourrissez cette petite dose de violence voilée, non clarifiée, car parfois il y a des violents qui nous sourient. Vous avez peut-être déjà été victime d'une violence si voilée. La personne vous souriait, mais en même temps vous faisait un mal. C'est très courant. Combien de mauvaises personnes nous sourient? Ils nous offrent leur poison sans nous. Nous devons être très rusés pour identifier cette violence qui peut frapper à la porte de notre vie, qui peut insister sur la domination sur nous. Et puis vous commencez à devenir un peu plus conscient, moi non plus, nous n'avons pas le droit, nous n'avons pas, c'est notre obligation, c'est notre engagement dans la vie. Ne laissez jamais la violence se développer dans les territoires de notre maison, notre histoire, car cela n'en vaut pas la peine.
Il est préférable pour nous de renouveler notre pacte avec tout ce qui est bon, n'est-ce pas? Il est préférable pour nous de renouveler notre engagement à la croissance. Je veux grandir, nous grandissons ensemble. Direction spirituelle dans nos vies, elle sert précisément pour cela, pour nous aider à clarifier où nous devons nous améliorer. Tout comme en thérapie avec le thérapeute, le patient découvre quelles sont les attitudes humaines qui peuvent déclencher un processus d'amélioration. Ce n'est pas comme ça. Le psychothérapeute, nous allons là-bas, lui parlons un peu de nos conflits, nos histoires, et cela nous aide à créer une solution. Le thérapeute n'est rien de plus, rien de moins qu'un grand ami que nous allons faire et paie pour avoir cette amitié, non? Le problème est de payer pour avoir l'ami. Mais les thérapies sont possibles tant que nous sommes ouverts afin que nous puissions vivre de bonnes relations d'amitié, afin que nous ayons l'occasion de montrer notre cœur à quelqu'un. Tellement bon, non? Nous avons la liberté d'avouer nos misères envers quelqu'un, nous savons qu'au cœur de l'autre, nous avons de l'espace. Parce que lorsque nous partageons notre processus, nous écoutons une autre opinion et de cette opinion, nous pouvons changer. Nous pouvons prendre des mesures vers un avenir prometteur. Ce n'est pas vrai? Nous pouvons obtenir des résultats un peu plus satisfaisants de ceux que nous avons obtenus à ce jour. La direction spirituelle est pour cela. Pour que nous partageons la vie, pour que nous parlions de ce qui nous tourmente, de ce qui nous inquiète, pour nous de dire le contexte de nos vies et de ce contexte, nous recherchons des changements. Et nous devons tous changer. Personne n'est prêt. Personne n'a le droit de dire « Ne jouez pas avec moi », que je suis déjà prêt, je n'ai plus de détails de ma vie qui doivent être modifiés. Non, nous devons tous changer. Et parfois, nous constatons que nous devons changer en écoutant l'histoire de l'autre. C'est pourquoi c'est bon de parler, non? Vous savez, cette philosophie née comme ça? Dans un carré où les gens échangeaient des marchandises. C'est le célèbre carré grec appelé Agora. Agora était l'endroit où les gens devaient changer les marchandises. Il y avait un poulet, non? L'autre devrait avoir un cochon. Allez-y et parlez, je vous donne le poulet, vous me donnez le cochon. Mais avec cette marchandise, il y a eu un échange d'expérience. Les marchandises ont été échangées, mais vous devriez ensuite demander, après avoir changé le poulet contre le cochon, parler, puis compadre, comment ça va, non? Et puis le vrai échange s'est produit. La philosophie est née dans un contexte où les gens ont échangé des expériences. Il a raconté une histoire, l'autre entendu, interféré, a fait une supposition. Et soudain, la roue a été faite. Et la vie était la matière première à changer. Maintenant, la place grecque nous inspire aussi. Ce n'est pas pour faire des ragots, non voir. C'est pour nous de changer et de partager la vie. Ne parlez pas de la vie des autres, mais de parler de nos vies. Il y a des gens qui se spécialisent dans la conversation de l'autre, non? Mais quand vous avez besoin de parler de vous, vous ne savez pas. Nous avons non méprisé. Remuez notre histoire. Racontez. Ayez la liberté de dire qui nous sommes. C'est très sain. C'est trop sain. Cela nous aide beaucoup dans notre processus. En écoutant une histoire qui n'est pas la nôtre, nous avons l'occasion de refléter notre histoire. Cela en vaut la peine. Mon peuple, je crois de plus en plus, l'être humain qui se reflète, il fait la différence dans le monde. L'être humain qui n'a pas peur de penser. Vous n'avez pas peur de vous analyser. Vous n'avez pas peur de toucher vos questions. Il sera toujours un être humain spécial. Et c'est ce que nous devons être. Vous devez faire une différence dans votre monde. Vous devez faire une différence dans votre espace. En étant un homme et une femme de réflexion, être une question de votre processus humain, sans avoir peur de votre histoire. Vos conflits, vos mots. Vous finissez par vous construire plus intéressant. Celui qui ne sait pas penser. Celui qui est trop paresseux pour toucher son propre dos. Celui qui est peu susceptible de toucher son doigt sur la blessure. Parce que, de temps en temps, l'infection ne part que lorsque nous avons le courage de toucher la blessure et de savoir ce qui est infecté par là. Beaucoup de gens meurent à l'avance précisément parce qu'ils n'avaient pas le courage d'identifier les maux intérieurs. Ils n'avaient pas le courage de tirer ce coquille qui a caché l'infection. Affectivement, nous mourrons avant le temps. Il est regrettable que nous trouvions des gens qui, à 30 ans, sont morts d'un point de vue affectif. Pourquoi sont-ils morts? Parce qu'ils ne savent plus comment aimer, ils ne savent plus comment renouveler leur engagement dans la vie. Ils ne savent plus comment se remplir d'espoir. Ils ne savent plus comment nourrir les rêves. Et nous mourrons à l'avance quand nous cessons de rêver, quand nous cessons d'attendre, lorsque nous cessons de nourrir le bien de la vie en nous, lorsque nous devenons une boîte de rang, une boîte de haine, une boîte de ressentiments ou de mauvais souvenirs sur lesquels nous insistons pour garder à l'intérieur du cœur, lorsque nous commençons à nous nourrir, nous mourrons affectueusement. Au contraire, nous trouvons des gens qui sont là avec 60, 70, 80 ans, neufs dans le point de vue affectif. Ce sont ces gens qui peuvent aimer, qui nourrissent toujours les rêves,
qui n'ont pas autorisé le temps passé, ce temps parti, se déterminerait dans leur avenir, dans leur présent. Ce sont les gens qui se réconcilient avec la vie tous les jours, qui font cette projection, qui sélectionnent et qui choisissent le meilleur de la vie. Tout comme au milieu de tant de mauvaises nouvelles que la nouvelle nous présente, nous découvrons au milieu de tous ces déchets une pointe d'espoir pour nous de nous tenir. Puisque le monde est si mauvais, car le monde est tellement endommagé par l'attitude humaine, donc je découvre que je veux faire cette différence. Et puis, vous constatez qu'il est possible de faire une différence. Étant donné que le monde est plein de tristes nouvelles, je veux provoquer de bonnes nouvelles au monde, même s'ils ne sont pas télévisés, bien qu'ils ne remportent pas les gros titres, même s'ils ne gagnent pas les magazines, même s'ils ne gagnent pas les nouvelles. Construire de bonnes nouvelles aujourd'hui est possible. Ce doit être notre engagement dans la vie. Créer des nouvelles que vous pouvez faire bien au cœur et aux oreilles des gens. Lorsque vous avez l'occasion de mettre quelqu'un dans ce monde, découvrez que l'éducation est à Coat of Love, un amour qui parle, d'un amour qui interdit, d'un amour qui impose des limites, mais aussi d'un amour qui le permet, qui embrasse. Parce qu'avec le temps, comme nous perdons les gens qui prennent soin de nous, vous sentez à quel point il est difficile d'être seul dans le monde. Et cette mère qui a continué à vous faire chier, à appeler, à demander où vous êtes, où vous étiez, qui vous allez, un jour, lorsque ce téléphone ne sonne plus, vous vous manquerez. Oh, comment je voulais que ma mère me dérange maintenant, envoie-moi chez moi. Je reviendrai juste pour avoir le droit de la retrouver. Quand il a eu cette catastrophe là-bas à Santa Maria, Rio Grande do Sul, l'une des personnes qui se sont sauvées, après que la discothèque a pris feu et que le sol du club était plein de jeunes comme vous, qui est mort asphyxié. L'un de ces pompiers en larmes a déclaré qu'au milieu de ce groupe de morts, les téléphones portables jouaient avec insistance. Et certains qui ont été jetés sur le sol, ils n'ont vu que le nom de mère. Ces téléphones portables ont engendré sur le sol à côté de ces garçons et filles mortes. De l'autre côté de la ligne, il y avait une mère qui appelait. Cet appel téléphonique ne peut jamais être répondu. Jamais. La vie est un intervalle entre la journée pour arriver et la journée pour partir. Ce qui va faire fonctionner notre vie est les choix que nous faisons. S'ils sont alignés sur ce que Dieu veut de nous, cela ne peut pas se tromper. Y aura-t-il une souffrance? Oui. Mais c'est la souffrance que vous dépensez en sachant que cela en vaut la peine. C'est la souffrance qui nous rachète. C'est cette belle liberté que Dieu nous donne et que vous vous réveillez progressivement. Que vous devenez qui vous êtes. Qui Dieu a créé en nous. Dieu n'a pas fait d'erreur en moi. Dieu ne vous a pas manqué. La conversion n'est pas de devenir une autre personne. Non, c'est nous de devenir ce que Dieu a fait en nous. Ou Dieu serait imparfait s'il créait une créature qui avait besoin de changement. Il a besoin de nous pour venir à ce qu'il a créé à partir de nous et à cela que nous appelons la sainteté. Et pour cela, vous devez vous aimer. Vous devez avoir du respect pour vous. Et vous ne pouvez pas mesurer votre valeur avec le souverain de ceux qui n'ont aucun respect pour vous. Lorsque vous n'acceptez plus la poubelle émotionnelle de l'autre, quand vous dites « Oups », vous ne jugerez plus vos déchets émotionnels, parce que je ne suis pas un coffre à ordures, je ne suis pas un terrain vacant, je suis un territoire richement acheté par Dieu, scellé comme une valeur absolue qui ne peut être négociée. Le moyen le plus efficace que Dieu doit nous protéger est lorsque nous nous aimons, lorsque vous avez du respect pour vous, et quand vous confessez votre péché. Et ce bref moment, vous avez oublié votre valeur. Parce que le péché nous humilie généralement et nous fait penser que nous ne sommes que cela. Le gros problème avec le péché est de le regarder et nous se réduisons à lui. Non, vous n'êtes pas un péché. Vous n'êtes qu'une personne qui pêche. Et quand vous demandez le pardon et que le prêtre vous absorbe, derrière nous disons que nous absorbons votre péché, nous suggérons également, comme si nous pouvions dire à votre oreille, revenir à l'amour, avoir à nouveau du respect pour vous, expulser de votre vie tout ce que vous savez, ce qui est nocif pour votre vie d'intégrité, de dignité. Si vous avez quelqu'un dans votre vie qui annule la valeur que vous avez en tant que personne, reconsidérez cette relation, repositionnez les rôles. Car la plus grande grâce que nous pouvons avoir dans la vie, mon peuple, c'est quand nous découvrons la valeur que nous avons et nous allons à la vie, en revendiquant le droit d'être respectés dans la valeur que nous avons. Pour que vous vous souveniez de la valeur que vous avez, à quel point ces yeux sont précieux, précieux. Évangéliser, mon peuple, évangéliser, c'est restaurer l'estime de soi, que vous touchez le cœur de l'autre pour que cela vous pardonne.
et se pardonner, se sentir pardonné par Dieu. Combien de personnes dans ma vie en tant que prêtre, j'ai absorbé ces péchés, mais ce n'était pas une utilité, parce qu'elles ne se pardonnent pas. Nous ne ressentons que le pardon de Dieu dans nos vies lorsque nous apprenons à faire face à nos faiblesses et à les gérer avec respect, avec amour. Vous n'aurez cette compréhension que le jour où vous apprenez à traiter avec vous. Et puis vous ne négocierez pas ce que vous avez du plus sacré. C'est votre cœur, votre conscience, votre corps. Et je ne lente pas, non. Pour Jésus qui nous a révélé, dites à l'autre, Dieu vous aime. Peu importe ce que vous avez fait dans votre vie. Et il est capable d'échanger des royaumes. Parfois, notre difficulté à croire que Dieu nous aime est que nous ne nous aimons pas assez. Je sais que parfois, il est difficile de parler d'auto-amour sans ne pas sembler une attitude égoïste, non. Love, amour, comme une essence qui nous enseigne tout sur l'amour. C'est le premier exemple de l'amour que vous pouvez vivre. C'est l'amour que tu as pour toi. Au fait, c'est de lui que vous aimez quelqu'un. C'est de lui que vous vous sentez aimé par quelqu'un. Ce qui ne sert à rien d'essayer d'aimer une personne qui n'aime pas. C'est difficile. Tout tellement d'amour que vous n'offrez pas. Car quand elle ne la croira pas, quand elle n'a pas d'amour pour elle, elle croira à peine que quelqu'un a peut-être vu un peu de charme d'elle. Si je ne découvre pas l'amour que j'ai besoin d'avoir pour moi, je ne croirai jamais que vous avez peut-être vu une certaine valeur sur moi. Parce que pour je crois en la valeur que vous avez vue en moi, je dois l'avoir également vue. C'était précisément ce que Jésus a fait avec les gens. Il a fait ça à Magdalène, il l'a fait avec Zacchaeus, il l'a fait avec Bartimaeus, il a fait à nouveau cette personne. Et puis, il est devenu plus simple de recevoir l'amour de l'autre. Parfois, nous entendons beaucoup parler de l'amour de Dieu pour nous. Mais il n'entre pas dans notre compréhension. Car il se heurte généralement à une personne qui n'a ni amour ni respect pour lui-même. C'est pourquoi le premier mouvement de conversion est que nous nous aimerons. Et puis, quand nous arrivons à cette réponse, Dieu me voit, mais c'est à l'intérieur. Je n'aurai jamais le sentiment d'être vu par Dieu si je n'apprends pas à me voir. Donc, mon peuple, ne néglige jamais votre expérience de connaissance de soi. C'est la seule façon dont vous devez connaître Dieu. Vous savez qui vous êtes. Cela semble très étrange pour nous de ne pas connaître la personne que Dieu a créée en nous. Plus vous connaissez vous-même, même si vous avez besoin de thérapie pour cela, les thérapeutes sont là pour nous aider à vivre cette compréhension. Plus le look que vous avez à votre sujet est délicat et affirmé, plus votre capacité à percevoir Dieu dans votre vie est grande. Écrivez une chose. Savez-vous quand vous vous sentirez aimé de Dieu? Le jour où vous apprenez à vous aimer. C'est pourquoi la première étape de la conversionnile est appelée réconciliation. Première étape dans la conversion, où vous réconciliez, cela signifie que vous devrez avoir une compréhension avec vous, pardonnant le passé que vous avez amer, ce qui n'était pas beau, les échecs. Vous vous réconciliez avec tout cela et commencez à vous interpréter de manière plus positive. Ensuite, vous découvrez la valeur que vous avez. Vous êtes plus gentil. Plus facile à gérer. Oui, en fait, le diable a une fête dans la vie de ceux qui n'aiment pas. Dans la vie de ceux qui ne s'aiment pas, le diable colle facilement la prostitution. Dans la vie de ceux qui ne s'aiment pas, le diable a facilement collé leur dépendance. Pourquoi? Parce que ceux qui n'aiment pas n'ont aucun respect pour eux-mêmes. Ils ne pensent pas au dommage qu'il est accro à quelque chose. Quiconque n'aime pas a tendance à avoir des relations toxiques et le diable se spécialise dans la mise en place de relations toxiques dans nos vies. Parce qu'il sait que lorsqu'il sape sa capacité à s'aimer à travers une relation toxique, il élimine sa capacité à lui dire non. Vous voulez profiter de la journée et recevoir un email, je ne l'ai pas ici en main. Mais je me souviens que la personne remettait en question un extrait de ma prédication là-bas à Belo Horizon. Et la personne a dit que c'était très beau tout ce que j'ai dit, mais j'ai mis un doute dans son cœur. Je disais que ce qui nous sauve n'est pas tellement de fois que nous allons à la messe, mais ce sont tellement des moments que l'amour prend en nous. Elle se demandait donc si je reliais la valeur de l'Eucharistie point en haut. Ce que je disais, c'est que la valeur de l'Eucharistie n'est pas à quel point nous répétons le geste, mais c'est ainsi que le geste prend en nous. Même parce qu'un concept intéressant, mon peuple, de la liturgie eucharistique, de la théologie que la liturgie nous enseigne, est que la masse ne finit pas. La masse est un processus de continuité. Ce qui se termine, c'est la célébration. À tel point que le prêtre dit au revoir comme ça, allons-y en paix, et que le Seigneur nous accompagne.
Je me souviens que lorsque j'étais enfant, j'ai écouté le commentateur dire ceci et le prêtre a parfois dit « La messe n'a pas terminé. Allons en paix. » Et que le Seigneur nous accompagne. La façon de nous enseigner que le moment de fête n'est que le début de ce qui s'étend dans la vie, à tel point qu'il est cyclique. Le frottoir est le moment où nous comprenons le plus le processus cyclique de la célébration, car c'est le moment où nous apportons les offres, c'est-à-dire, quoi c'est la matière première de la vie à célébrer. Dans le pain et le vin sont toutes nos attitudes que nous voulons être transformées, toute notre haine, toutes nos rancunes, que nous voulons, ainsi que du pain et du vin, à transformer en corps et au sang du Christ. C'est ce que le philosophe a là-bas, il l'a qualifié de christification de l'univers. C'était beau qu'ils comprennent toutes les réalités, du plus simple au plus complexe, comme un processus similaire. Toute cette réalité est en train d'évolution. Et il fait la réflexion chrétienne. Il s'est beaucoup battu depuis longtemps, mais a ensuite reconnu comme une réflexion valide que tout ce qui est l'évolution et la christification, c'est un processus d'amélioration. Ainsi, la matière première qui se trouve sur l'autel est la christification. Tout ce que je mets en tant qu'humain sera désormais chrétifié. Et qu'à la fin de la célébration, au moment où nous commandons, il nous est rendu. Ensuite, la belle expression de saint Augustin, « Christian devient ce que vous êtes, reçoit celui que vous êtes, le Christ ». Donc, vous voyez, le coin d'entrée, la célébration, la présentation des offres, la véritable opération, puis la communion et la continuité. Vous voyez qu'il est cyclique, la masse ne se termine pas. Ensuite, nous vivons, et comme nous perdons le sens de ce qu'est le Christ, nous revenons pour célébrer à nouveau. Nous revenons à nous rappeler. Ce qui se passe au moment de la célébration n'est rien de moins que de faire de la mémoire, c'est de se rappeler l'engagement qui est né de là. Donc ma fille, ce que je dis, c'est que nous ne sommes pas suffisants pour que nous soyons tous les jours si nous ne continuons pas cette messe dans nos vies. Ce qui nous sauvera vraiment, c'est ceci. Écoutez, je n'ai pas honte de supposer cela. Je crois que dans ma vie, 70% des masses auxquelles j'ai participé, je n'ai pas participé à ce sens. Le rite s'est terminé et s'est terminé même en moi. Il n'y a pas eu de répercussions dans ma vie. Mais plus notre conscience est que la messe est un événement qui ne se termine pas, plus la qualité de notre vie chrétienne est grande. Et même parce que, j'en ai déjà parlé ici aussi, nous n'avons pas célébré une autre messe, non. Il y avait un single qui s'est produit dans l'histoire. La seule messe célébrée dans le temps était celle que Jésus a célébrée le dernier souper. Tout est la continuité de la seule messe célébrée par le Christ. En tant que prêtre, moi, légitime la présence du Christ au moment de la célébration, mais je ne fais pas une autre messe. Non. J'étends juste mon bras vers celui qui s'est produit. Nous avons besoin beaucoup de poésie pour comprendre Jésus, c'est poétique, c'est l'art de la poésie. Comprenez cette chose, qu'un événement ne s'intègre pas dans le temps. Il s'étend si grand qu'il l'est. Juste au moment où je prolonge mes bras vers un fait qui m'a touché profondément et je peux le ressentir à nouveau dans ma vie, c'est-à-dire de faire de la mémoire, c'est-à-dire que vous vous souvenez de la mise à jour dans votre vie. Ensuite, cette seule messe célébrée par le Christ avec ses disciples continue de se produire dans l'histoire chaque fois que nous nous réunissons pour nous rappeler ce que c'était. Et puis je prends possession de tout ce qui est la continuité de Dieu dans ma vie. Et c'est le sens de la célébration eucharistique que nous célébrons. C'est pour nous améliorer, pour mettre en nous la dynamique du Christ dans le temps et l'histoire. Chaque masse à participer doit être une raison de plus pour que Christ se poursuive vivant dans l'histoire à travers vous. Sinon, c'est rite. Mort, ce qui ne change absolument rien. Si vous ne permettez pas à la messe de vous mettre dans la circularité de cette célébration, cela ne se produit pas en vous. Vous venez de réaliser un précepte. Et l'accomplissement de préceptes était précisément ce que Jésus a condamné à son époque. Jésus a radicalement condamné toute forme de religion attachée au rite, ne sauve personne. Ce qui sauve vraiment, c'est ce que le rite excite. Si vous ne vous êtes pas réveillé, si vous ne vous êtes pas impliqué dans ce que vous avez célébré, Dieu n'avait aucune chance à ce moment-là. Cette lettre ici est très triste. Je ne sais même pas quel jour elle a été envoyée. Aujourd'hui, je me faisais tirer, j'ai passé la journée à jeter beaucoup de choses, et j'ai trouvé beaucoup de lettres que j'avoue que je n'avais pas encore lues. C'est l'un d'eux, Père Fabio. C'est beaucoup d'émotion de savoir que cette lettre sera entre ses mains un jour. Je tiens à vous remercier de m'avoir aidé, sans le savoir, me garder debout après la perte de mon fils. Je m'appelle Emilio. Et aujourd'hui, j'ai un ange dans le ciel nommé Gabriel. Jésus a appelé mon fils le 27 décembre de l'année dernière. Je ne sais pas si c'était cette année ou si c'était l'autre. Et, par ironie, je ne sais pas, c'était son anniversaire. Il terminerait 7 ans de vie.
Nous nous sommes réveillés le matin, l'avons laissé chez mes grands-parents, à côté de chez moi, et sommes allés chercher le gâteau de son anniversaire. Quand mon ami m'a remis le gâteau, j'ai reçu l'appel de ma grand-mère en disant qu'il était malade, et que j'étais censé y aller. Car cela semblait une photo sérieuse. J'ai été emmené à l'hôpital et j'y ai couru. Père, j'ai vu mon fils sortir de la voiture dans les bras de l'infirmière. S'est évanoui, la bouche violette et la semelle de ses pieds également. Mon fils a eu une crise cardiaque fulminante à l'âge de 7 ans. Père, la douleur dans ma poitrine était comme une brûlure. Brûlé, brûlé. Ils ont tout fait à l'hôpital de ma ville, essayant de ramener mon fils, mais en vain. J'ai suivi Père, tout le rituel du sillage lui a attrapé jusqu'à le moment de l'ensemble. C'est comme si Jésus me portait dans ses bras. Des amis sont allés chez moi et ont tout enlevé du placard que j'ai toujours préparé avec une telle affection. Mon garçon, mon ami, mon compagnon et mon fils, c'était juste moi et lui. Prêtre. Le Père n'a pas vécu avec nous. Depuis lors, la nouvelle chanson m'a aidé et en particulier le Seigneur aussi. J'étais toujours très catholique, une énorme foi en Dieu. Dieu, dans sa miséricorde infinie, me porte dans mes bras. Je suis sûr. Prêtre. Je vais être avec mon fils un jour. Écrivez cette lettre où cet ami Gabriel vous donne, et je vous demande de prier pour elle, qui m'aide avec un montant chaque mois pour payer un psychologue qui m'a beaucoup aidé. Je vous demande au cœur de prier pour moi, pour mes parents Joseph, Claudio et Dini, car ils sont arrêtés à temps, bien qu'ils soient fidèles à Dieu. La fin de l'année approche, et le 27 septembre est au milieu des parties. Les dates festives les plus importantes. J'ai peur, prêtre, de le ressentir à nouveau. Mais de toute façon, tant que je vis, ces dates sont là et je devrais les affronter. Merci pour tout. Votre bénédiction, mon ami. Que Dieu vous bénisse de plus en plus. Ma fille, je ne sais pas si cette lettre m'a été envoyée l'année dernière. Je pense qu'elle m'a été envoyée en 2014. Les souffrances ne vieillissent pas, non? Je suis sûr que vous continuez votre processus de combat. Vous libérez de la perte. Nous devons libérer nos cœurs de tout ce qu'un jour a lié, qui nous a empêchés d'aller au-delà. Car la douleur nous paralyse, les souffrances nous paralysent, et vous, Émilie, c'est sûr, avez besoin de faire face quotidiennement à la délivrance que Dieu vous donne par votre force. Mais c'est une tâche humaine difficile à vivre. Il n'est pas facile d'enterrer un enfant. Il n'est pas facile d'enterrer quelqu'un que nous aimons, car nous avons de nombreuses frontières, des limites qui rendent difficile le deuil de deuil, la compréhension de la souffrance. Fait partie de nous. Aussi, vous, qui faites également face à vos combats quotidiennement, cela doit s'adapter à la souffrance pour la vie pour continuer. Rien ne nous ressemble. Les choses ne se produisent pas comme nous le déterminons. Nous ne sommes pas les seigneurs du temps. Aujourd'hui, nous sommes ici, demain, nous ne sommes plus. Aujourd'hui, nous avons les gens que nous aimons, demain, nous n'avons plus. Et nous devons être libres de comprendre cela. Nous devons nous libérer de tout ce que le passé nous tient, nous asservit et nous empêche souvent de voir la grâce du moment présent. Ou parfois nous sommes liés à l'avenir, que les gens ne savent même pas si ce sera. Une grande partie de nos vies que nous perdons comme ça, à égalité dans le passé ou dans le futur. Il ne reste plus que de nous à nos jours. C'est pourquoi je suis toujours très ravi de cette capacité que Jésus a dû réveiller les gens au moment présent. C'est ce dont nous avons souvent besoin, pour réveiller notre conscience, pour comprendre le moment présent. Le passé peut même nous apprendre, l'avenir peut même nous motiver, mais qui devrait nous déterminer le moment présent? C'est ce que je te souhaite. Que votre cadeau soit comme Dème, bien que souffert, plein de force, de courage et de résistance. Une chose que vous ne perdrez jamais dans la vie est l'insistance de l'amour pour vous. Il veut abriter votre cœur, car nous sommes faits pour cela. Vous pouvez voir, les moments où vous étiez le plus heureux dans la vie étaient le moment où vous aimiez intensément. Ce n'était pas le moment où vous avez gagné de l'argent, ce n'était pas le moment où vous avez réussi, même parce que l'argent et le succès, ces choses n'ont du sens que si vous avez des gens qui vous aiment à vos côtés. Jésus a déjà dit cela. Cet argent n'a du sens que s'il s'agit de dépenser pour les gens que nous aimons. Il est donc sans valeur que vous ayez construit une structure entière, si vous manquez de gens pour aider à signifier cette structure construite. C'est urgent. C'est vous de gérer votre vie afin que vous puissiez être plus de temps avec ceux que vous aimez. Parce que c'est ainsi que cela vient un moment où vous découvrez que l'essentiel, qui compte vraiment, est très opposé à notre façon de vivre.
C'est que, en fait, la société de consommation nous met dans un mouvement que nous ne savons pas où cela finira. Alors tu pars, augmentez votre vie d'une manière, une maison ici, une maison là-bas, un appartement ici, ceci, deux voitures, et vous multipliez vos dépenses et vous perdez le droit de ralentir, ou les personnes qui dépendent de vous. Parfois c'est vous-même, c'est tellement de gens que cela dépend de nous que nous n'avons pas le droit de tomber malade. C'est le moment pour vous de distribuer les responsabilités correctement. Regardez le succès d'une maison, vos risques de vivre une vie étant celle qui répondra répondre aux besoins de chacun. Parce que tout le monde le regarde comme s'il avait l'obligation de gérer la vie financière de chacun à l'intérieur de cette maison. Je le répète, vous devez nous faire penser à la qualité de vie que nous avons. Vous ne pouvez pas gaspiller la vie comme ça, mon peuple. Parfois, l'occasion de ralentir, de nous mettre avec les gens que nous aimons. Je ne me lasse jamais d'y penser, mon peuple. Le meilleur endroit du monde en est un moment. C'est celui qui nous donne l'occasion d'être avec les gens que nous aimons. Est-ce que la vie vertueuse? C'est vous pour rechercher votre vie quotidienne, pour marcher sur la tête des défauts, tout comme Notre-Dame monte dans la tête du serpent, dans la représentation de l'image que nous connaissons. Notre-Dame des Graces, à droite, qui intervient la tête du serpent. Saint Augustin suggère même la vie vertueuse aux athées, parce qu'il a appris cela dans la philosophie ancienne à une époque où ses écrits, ses suggestions philosophiques étaient pour les athées, mais aussi pour ceux qui voulaient être citoyens. Je veux être un bon citoyen dans ma ville. Platon, Aristote en a déjà parlé, la vie vertueuse comme celle qui organise la vie sociale. Augustin parle déjà d'une perspective chrétienne. Moi, quand je me bats pour vivre une vie vertueuse, j'arrête naturellement de donner de la force au péché. Cela semble compliqué que non, mais ce n'est pas. Nous avons tous une liberté dans le cœur qui nous est donnée par Dieu. Mais si nous ne gérons pas bien cette liberté, il peut mourir en nous. Jamais elle à la surface. Quelle est la liberté intérieure dont nous parlons tant? C'est cette capacité que vous avez à dire non à une réalité que vous reconnaissez nocive pour vous. Lorsque nous perdons notre capacité à dire non à une réalité qui nous détruit, c'est parce que cette réalité est déjà devenue vicieuse. Il s'établit en nous comme un paquet qui envahit des terres qui n'étaient pas les siennes, mais deviennent pour le moment où il est établi. C'est ce que nous appelons le champion d'utilisation. Si j'entre dans une terre qui n'est pas la mienne, et comme Dieu Dans un monde rempli de coupures, de vidéos courtes et de distractions, tu as choisi de rester ici et d'écouter jusqu'au bout. Cela en dit déjà long sur ta disposition à regarder plus en profondeur. Indique ta ville en commentaire et, si tu veux, abonne-toi et partage cette vidéo avec quelqu'un qui n'a pas peur de réfléchir. Merci, une grande accolade et à très bientôt.